Bonjour, bienvenue dans le cours Calcul littéral. Alors, qu'est-ce que ça veut dire calcul littéral? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on va pouvoir calculer avec des lettres. Alors faites attention parce que les élèves confondent toujours en disant calcul littéraire. Non, pas littéraire parce qu'il y a des lettres, hein. Ça s'appelle le calcul littéral. Alors pourquoi est-ce qu'en mathématiques on utilise des lettres des fois au lieu de certains chiffres? Eh bien parce que des fois il y a des données qu'on n'a pas. Il y a des éléments qui nous sont inconnus, et donc plutôt que de dire comme il y a des choses qu'on ne connaît pas, on ne peut rien écrire, on va quand même remplacer ce que l'on ne connaît pas par une lettre, et on va essayer de calculer, d'essayer d'aller le plus loin possible dans le calcul, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on puisse découvrir combien la lettre elle vaut. Alors par exemple, ici je vous propose un petit exercice. On veut calculer la distance AB. Sauf que je me suis débrouillé à chaque fois pour faire des petits schémas. Et dans ces distances AB, à chaque fois, j'ai quelque chose qui me manque. Donc je ne vais pas pouvoir dire AB mesure 15, 8, 9. Je vais avoir, à la place d'une réponse chiffrée, je vais avoir une formule. Parce que ça, les formules, c'est quelque chose que vous connaissez, on en reparlera tout à l'heure. Alors voici les différentes situations. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a un point A, il y a un point B, il y a des indications qui sont données et je veux savoir combien mesure la distance AB. Allez, prenons le premier ici. AB, ça va d'ici jusque là. Donc, ça ne fait pas tout à fait cette longueur, que d'ailleurs je ne connais pas. Oui, mais ça fait la grande longueur à laquelle on aurait enlevé 7. La grande longueur, je ne la connais pas, donc je vais l'appeler x, auquel j'enlèverai 7. Donc pour calculer AB, ici, j'utiliserai la formule x moins 7. Vous voyez, hein, on arrive à faire des calculs avec des lettres. Ici, je sais que la grande distance de là jusqu'ici, elle mesure quelque chose. Je ne sais pas combien ça vaut, mais je sais que ça mesure quelque chose. Ça mesure x. Et je sais que la grande distance, je l'ai découpée en 1, 2, 3, 4, 5 parties égales. Donc, la petite partie pour aller de A à B, c'est la grande divisée par 5. Et bien donc, je l'écris x divisé par 5. Je ne sais pas combien ça vaut en chiffres, je ne sais pas si ça vaut 10 cm, 4 cm, 8 cm, mais je sais que ça vaut la grande distance divisée par 5. Un peu plus compliqué peut-être. De A jusqu'à B, je fais quoi comme chemin? Je vais jusque là. Ici, je sais que ça fait 3. J'ai la distance. Ici, je ne sais pas combien ça fait, donc j'ai remplacé par x. Ici encore, je ne sais pas combien ça fait, mais je sais que ça fait la même chose que le coup que je ne connaissais pas tout à l'heure. Donc ça fait 3, x et encore x. Donc 3 plus 2x. Ici, attention, ce n'est pas le même schéma que tout à l'heure. Hein. Regardez bien, hein, j'ai inversé le 7 et le x. Alors, pour aller de A à B, je fais la grande longueur auquel j'enlève cette petite longueur. Donc 7 moins x. Vous voyez, la formule n'est pas la même. Hein. Ici, la petite longueur d'un trait à un trait, je ne sais pas combien elle vaut, donc je la remplace par x. Et cette petite longueur, je la retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je la retrouve 7 fois. Donc, 7 fois x. Vous voyez, hein, calculer avec des lettres, ça ne pose pas de problème particulier. Il faut juste se mettre dans la tête qu'on va trouver une formule en tant que réponse et non pas une valeur chiffrée. En fait, ça, vous le faisiez déjà. Ça ne vous posait pas de problème quand on utilisait des formules pour calculer les périmètres, pour calculer les aires. Si je vous dis 4 fois côté, vous me répondez périmètre d'un carré, mais pourtant ça c'est bien une formule. Si je vous dis longueur fois largeur, R d'un rectangle, L fois L, ça ne vous gêne pas. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est que cette formule-là, lorsqu'on connaîtra la valeur de petit c, ou lorsqu'on connaîtra la valeur de grand L et de petit l, on pourra remplacer la lettre par une valeur. Et bien cette technique-là de remplacer la lettre par la valeur, ça s'appelle la technique de la substitution. On substitue la lettre par sa valeur chiffrée. Allez, si ici c, il vaut 5, au lieu de faire 4 fois c, on fera 4 fois 5. Et ça y est, on pourra calculer.
Ici, si jamais L, grand L, il vaut 4 et petit L, il vaut 2,5. Au lieu d'avoir L fois L, j'aurai ici le grand L, je le remplace par 4. Le petit L, je le remplace par 2,5. J'aurai ceci. Et je pourrais trouver que l'air vaut 10. Voilà. Donc, pas de difficultés supplémentaires, ce sont des choses qu'on savait déjà faire. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander d'écrire des formules. Parce que là, la substitution, on le fait depuis un moment, mais le plus difficile, ça va être d'écrire nos propres formules. Et puis peut-être qu'on se lancera des fois dans quelque chose un peu plus compliqué, qui est la démonstration. Alors là, oui, c'est quelque chose qui est compliqué. On va regarder ici, on va faire une petite démonstration plutôt facile. Mais dès qu'on commence à écrire des calculs avec des lettres, on peut trouver des choses un peu plus complexes. Alors, c'est parti. Premier exemple. Imaginons qu'on veuille écrire la famille des nombres pairs. Alors la famille des nombres pairs, c'est les familles qui sont dans la table de 2. Donc je peux tous les écrire 2 fois quelque chose. 22, c'est un nombre pair, je peux l'écrire 2 fois 11. 64, c'est un nombre pair, je peux l'écrire 2 fois 32. 2, c'est un nombre pair, je peux l'écrire 2 fois 1. Donc, à chaque fois que j'aurai un nombre pair, je peux le représenter par l'écriture littérale, donc l'écriture littérale, l'écriture avec les lettres 2n. J'ai dit, tous les nombres pairs, c'est 2 fois quelque chose, donc je peux l'écrire 2n. Et les nombres impairs, c'est celui qui est après. Par exemple, 5, c'est celui qui est après 4. Donc c'est un nombre pair plus 1. 15, c'est celui qui est après 14. Donc je peux l'écrire un nombre pair, 14, plus 1. Donc si les nombres pairs s'écrivent 2n, les nombres impairs s'écrivent 2n, celui d'après, plus 1. Donc là, j'ai la famille des nombres pairs qui s'écrivent comme ça, et là, j'ai la famille des nombres impairs qui s'écrivent comme ça. Alors imaginons maintenant que j'additionne 2 nombres pairs. Donc je vais prendre un nombre de cette famille plus un nombre de cette famille-là. Ici, je l'ai écrit là. On a vu des règles de distributivité, on sait que ça c'est 2 fois n, 2 fois n. En fait, je peux écrire le 2 devant et dans une parenthèse, je vais pouvoir écrire n plus m. Comme ceci. Ça c'est 2 fois quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a dit que c'était 2 fois quelque chose? C'est un nombre pair. Ça veut dire pair plus pair donne forcément pair. La somme de 2 nombres pairs, elle est forcément pair. Si je prends 2 familles des pairs, 8 familles des pairs, j'additionne, ça fait un nombre pair. Mais je viens de le démontrer dans le cadre général. Deuxième petite démonstration, si je prends 2 nombres impairs, donc il va falloir que je prenne 2 nombres de cette famille-là. 2 nombres de cette famille-là, ils sont là. 2n plus 1, 2m plus 1. Je fais le même petit travail de distributivité et je trouve ça. 2 entre parenthèses n plus m, donc jusque-là, c'est un nombre pair, plus 2. Si je prends un nombre pair, celui d'après, il est impair, et celui encore après, il est pair. Donc, ça, c'est l'écriture, encore une fois, d'un nombre pair. Donc, je viens de démontrer que impair plus impair, ça fait pair. Allez, le dernier, puisqu'on a fait 2 nombres impairs, 2 nombres pairs, et si on en prend un de chaque? Je prends un nombre pair et un nombre impair, c'est-à-dire un de cette famille-là, plus 1 de cette famille-là. Allez, je le réécris ici. Donc, vous voyez ici, hop, j'ai le premier, il est pair. Le deuxième, il est impair. Je vais bidouiller ma formule comme j'ai fait tout à l'heure. Je trouve 2 fois quelque chose plus 1. Alors, 2 fois quelque chose plus 1, c'est quelle famille? C'est la famille des nombres impairs. Donc, je viens de démontrer dans le cadre général, pour toutes les valeurs, que 2 nombres pairs additionnés, ça fait pair. 2 nombres impairs additionnés, ça fait pair. Et si je prends pair plus impair, ça fait impair. Voilà. Petite démonstration. Voilà à quoi va nous servir, alors dans le futur, pas tout de suite, pas tous les jours et pas sur tous les exercices. Mais la puissance du calcul littéral, c'est de permettre de faire des démonstrations dans le cadre général. Allez.
Pour terminer tout ça, à la fin de la leçon, qu'est-ce que je dois savoir faire, qu'est-ce que je dois retenir? Je dois utiliser des lettres dans les calculs, ça ne doit plus me faire peur. On a vu, ce sont des choses qui fonctionnent très bien. Je dois simplifier les expressions littérales. Vous allez voir que des fois, les expressions littérales, on le verra surtout dans les exercices, elles peuvent être assez compliquées. Il va falloir rassembler les éléments de même famille. On en parlera plus sur des exercices. Et puis, il faudra calculer par substitution. Je rappelle, substitution, c'est remplacer la lettre par sa valeur. Donc, il faudra savoir faire les substitutions. Voici les 3 éléments sur lesquels je pourrais, je ne sais pas, si un jour j'ai envie de vérifier si vous savez faire, je peux vous interroger sur ces 3 thèmes-là. Voilà. Moi, sur le thème, je n'ai plus rien à vous dire, je n'ai plus rien à rajouter. Je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt.